Il y a fort longtemps, les arbres étaient verts toute l'année. Un petit oiseau qui ressemblait à un petit moineau avait très froid. Il toussait, il était malade. Il frissonnait tout le temps et à force de tousser, il avait la gorge toute rouge. Il avait mal partout, mais il ne pouvait pas aller chez le médecin. Alors il voulut chercher un endroit où s'abriter. Il vint se poser entre les feuilles d'un grand chêne et lui demanda s'il pouvait s'y abriter. Mais le chêne ne voulait pas avoir un si petit oiseau dans ses branches. Il aurait peut-être dit oui à un oiseau plus grand, par exemple un aigle, mais pas un si petit oiseau. Il secoua ses branches et l'oiseau tomba. Il dut aller plus loin, il toussait de plus en plus et sa gorge devenait de plus en plus rouge. À présent, il était par terre et n'avait plus de force. En avançant comme il pouvait, il arriva devant un hêtre. Le hêtre ne voulut pas l'aider. Il marcha des heures, implorant l'assistance de tous les arbres qu'il rencontrait sans succès. La nuit tombait et épuisé, il comprenait qu'il ne passerait pas la nuit s'il ne trouvait pas vite un abri. Il pleurait, ne savait pas quoi faire. À présent, il tremblait. Puis il entendit un arbre qui disait « Psst, petit oiseau, pourquoi pleures-tu? Je peux t'aider ?» C'était un grand sapin qui était triste car l'oiseau était malade. L'oiseau lui dit « Sapin, peux-tu m'abriter? J'ai très froid et les autres arbres ne veulent pas m'aider. Je vais mourir. » Il fut surpris car le sapin était d'accord et était même désolé de n'avoir que des petites épines, pas de vraies grandes feuilles. L'oiseau se blottit contre son tronc et s'endormit paisiblement, apaisé par la bonne odeur de résine. Le matin, il ouvrit les yeux, surpris d'être encore vivant. Il n'avait plus mal à la gorge et essaya de pousser un petit cri. Oui, il pouvait crier et chanter comme il savait le faire auparavant. Il était guéri, mais ses plumes étaient toujours rouges dans le cou. Il remercia le sapin qui était très content de l'avoir aidé. À ce moment-là, un gros vacarme se fit entendre dans le ciel. Le grand créateur qui avait tout vu était très fâché à cause des arbres qui avaient été fort méchants avec l'oiseau. Pour les punir, il décida de faire tomber toutes leurs feuilles. Pourtant, le gentil sapin garderait ses épines. C'est depuis ce jour que les arbres feuillus comme les chênes, les hêtres, les fraises, les noisetiers perdent leurs feuilles chaque hiver. Mais c'est aussi depuis ce jour qu'un oiseau se nomme rouge-gorge, car le grand créateur a décidé qu'il pourrait garder ses belles plumes rouges jusqu'au cou.